Bonjour, Sébastien Olivier sur Nimosus TV. Très heureux de vous recevoir pour la première de l'artisanat nîmois. Nous allons partir à la rencontre du boucher, Michael. La puerta abierta de la cantina donde la pena siempre termina. Sube el volumen de la vitrola que aquí no hay alma que... Bonjour Michael. Bonjour, Je voulais te remercier de nous recevoir. merci à toi. Et je vais te laisser te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas. Tout le monde ne me connaît pas. Alors moi c'est Michael Joujou, je suis boucher à la Croix de Fer à Nîmes au 39 rue Bonfa. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors moi j'ai commencé par un stage en troisième ici dans cette boucherie. Et en fait je suis jamais parti, j'ai fait mon apprentissage en CAP à 15 ans. Après j'ai fait un brevet professionnel et après j'ai été salarié. Et c'est en 2012 que j'ai repris la boucherie à mon compte. Donc ça fait 24 ans que je suis dans ces murs. Pourrais-tu me dire la différence qu'il y a entre l'artisan boucher de quartier comme tu es et les grandes surfaces? Alors la différence, je pense qu'elle est dans le contact avec la clientèle. C'est-à-dire que moi quand j'ai un client qui vient à la boucherie, je le connais, je sais ce qu'il veut, ce qu'il attend et ce qu'il recherche. Et ses habitudes et que dans un supermarché, on se sert dans des barquettes et donc c'est complètement là la différence, je pense qu'elle est là. Merci. Et la qualité aussi, bien sûr, de la viande. Et comment tu t'organises pour les commandes chez tes fournisseurs? Comment tu fais en fait? Alors j'ai la chance de travailler avec des fournisseurs, des petits fournisseurs, c'est en général des maisons familiales qui élèvent eux-mêmes leurs bêtes et donc m'appellent tous les matins ou un matin sur deux et on voit ensemble ce qu'on peut trouver en bœuf, en veau, en porc, en agneau et ce qu'ils ont à me proposer et voilà la qualité de l'élevage, avec quel éleveur ils ont été élevés et tout ça. Et avec toutes ces années que tu as fait, je pense que tu as un œil différent du grand public sur le métier. Comment tu vois ton métier dans les prochaines années? Comment tu le vois évoluer en fait? Ouais. Excuse-moi. Comment je le vois évoluer, je ne vais pas mentir en disant que c'est dur. Le contexte actuel n'est pas facile pour nous artisans et commerçants. Et du coup, pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter au niveau de l'avenir sur nous, bouchers. Mais je pense que les gens sont de plus en plus friands de la qualité, du savoir-faire et surtout Le contact. le contact, voilà, le contact avec le commerçant et le client. Qu'est-ce que tu pourrais dire là maintenant pour attirer davantage la clientèle, leur donner envie de l'écran à faire le pas et venir te voir? Je suis gentil, je fais de la bonne qualité, je fais de la bonne Mais qualité, ça, on le sait, ça, le voilà, et puis ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de soutenir les commerçants de quartier et si on veut préserver justement notre savoir-faire et je pense que c'est de l'or qu'on a justement dans nos mains et c'est précieux d'avoir Ça marche. justement des commerces de proximité. Et on l'a vu justement pendant le Covid et donc ouais, je pense que c'est précieux. Après comment me vendre, ça j'ai jamais su le faire. Bah, écoute, je te remercie pour ces 5 minutes. Merci à toi. Merci, Nimo. Et je te souhaite que des belles choses Merci. prochainement. C'est gentil. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Bonne soirée.